La Chine en français. LCF. La Chine en français. Bonjour et merci d'écouter Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, dans Chine Express le Mag, nous allons parler chinois ou plutôt apprentissage du chinois. Pour m'accompagner sur la route de l'école, Alessandra est à mes côtés. Bonsoir Alessandra. Bonsoir Vous allez bien Romaric, bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. Ça va. Vous êtes prête à apprendre le chinois avec nous? Ça y est, je suis prête. Vous êtes prête? Alors, entre l'école maternelle et l'université, le nombre de Français qui apprennent actuellement le chinois en France est estimé à 100 000. Cet effectif est en constante augmentation ces dernières années. À titre de comparaison, en 2013, il n'était que 54 000. Alors, cela fait longtemps que l'on étudie le chinois en France. Le Collège de France a ouvert une chaire de chinois en 1814 et l'école spéciale des langues orientales, l'ancêtre de l'INALCO, a commencé l'enseignement du chinois en 1840. Alors, qui dit apprentissage du chinois dit méthode de chinois. Ce soir, dans Chine Express le Mag, nous recevons Arnaud Arslanguel, maître de conférence à l'Institut national des langues orientales, et Philippe Thiollier, directeur de la maison d'édition L'Asiatech, qui viennent nous présenter le 3e volume de leur méthode de chinois, une méthode de chinois complète et sans équivalent. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous sur Radio LCF. Alors pour l'instant, j'ai seulement, si j'ose dire, les 2 premiers volumes de votre méthode de chinois. Quand est-ce qu'est prévu le 3e volume, la sortie? Alors, on y travaille. Elle est très avancée. On a le manuscrit complet depuis quelques semaines. Et voilà, on est en train de, on va dire, Finalisé. travailler dessus. Et je ne cache pas que ce sera une petite réunion de travail après l'enregistrement. D'accord, boulot. Alors Arnaud, vous ne faisiez pas partie des 2 premiers volumes. Comment s'est passé, Philippe, la rencontre avec Arnaud? Donc, c'est un grand projet, ce projet de méthode de chinois qui a été fait en partenariat avec l'INALCO et l'Asiatech. Alors, il faut revenir à l'histoire aussi de l'Asiatech qui s'est constituée, fondée par mes parents et mon père, qui a appris le chinois à l'INALCO et qui avait, dans les années 50, un peu souffert de ne pas avoir véritablement de support constitué. C'est-à-dire qu'il apprenait avec des textes qu'on lui fournissait, progressifs, etc. C'était très instructif et c'était lié à la qualité des enseignants. Et là, on est en quelle année? Dans les années 50. D'accord. Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore d'ouvrage. Il y a eu des manuels tout au long de l'histoire et il y a une longue histoire de l'apprentissage du chinois à l'INALCO, mais évidemment, il y avait quand même un sentiment de manque. Et voilà, donc il y avait cette frustration de la part de mon père depuis toujours. D'accord. Et ayant pris les rênes de l'Asiatech, ayant fondé l'Asiatech et ayant pris les rênes de l'Asiatech, particulièrement dans les années 90, il y a eu ce projet qui a repris avec à l'époque le président de l'INALCO, M. André Bourget, et une des responsables de l'enseignement, Mme Catherine Despeux. Voilà, il y a eu ce projet de grande méthode de chinois qui a été initié à partir du tout début de l'an 2000, de tout début des années 2000. Et le premier volume est sorti en 2003. Voilà. En tout cas, il y a des élèves de l'INALCO qui attendent avec impatience le 3e troisième volume. Hein. Oui. On en a ici parmi nos collaborateurs à la radio et ils sont là. Ah, mais ils viennent parler du 3e volume. Ah, ok, d'accord, c'est celui qu'on nous a promis depuis un certain temps, apparemment en cours à l'INALCO. Donc, on attend. On attend. Et C'est vous, pour quand? Ce sera pour... On l'aura pour la rentrée. On va essayer évidemment D'accord. absolument de le faire pour la rentrée, absolument. Et alors Arnaud, comment s'est passée l'arrivée en cours de route, si j'ose dire? Très bien, l'arrivée s'est très bien passée. Il s'agissait de rester dans la continuité des 2 premiers volumes. Il n'était pas question de faire tout à fait autre chose, tout en essayant d'apporter quelque chose de nouveau et de s'adapter surtout au public qui, avec les années, évolue dans sa progression d'apprentissage. Donc on ne parle pas à des élèves en première année comme on le fait à des élèves de 2e année, 3e année. Donc voilà, tout le défi était de s'adapter à nos apprenants et à ce niveau particulier. Et au niveau du contenu de ces méthodes, est-ce que c'est plutôt basé sur l'oral, sur l'écrit? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en avant dans ces méthodes? Alors, pour les 2 premiers volumes, peut-être que M. Thiollier peut répondre, et puis je vais... Disons pour le 3e. il me semble que voilà, cette méthode de chinois, qui bientôt sera en 3 volumes, part de cette volonté d'aborder l'oral et l'écrit dans
une optique de pratique de communication et aussi d'apprentissage des structures. Voilà, donc il y a eu... mais je préfère quand même laisser Arnaud parler des questions de l'écrit et de l'oral qui sont quand même... Alors, il y a une distinction qui est faite. Il y a deux parties qui sont distinguées dans les deux premiers manuels et dans le troisième aussi, effectivement. L'entrée est toujours faite par l'oral. Et ensuite, on aborde l'écrit en rapport avec cet oral. Donc, on n'est pas dans un registre très littéraire avec des textes qui seraient déconnectés de ce qu'on peut dire dans la vie quotidienne. C'est plutôt dans une complémentarité. Mais l'entrée se fait toujours par l'oral. Et oui, vous disiez, on s'inscrit dans le quotidien. C'est On pour discuter, pour Bien échanger sûr, dans le quotidien. C'est pour Oui, parler. on ne de la développe pas un vie, langage de Complètement complètement déconnecté. déconnecté Tout à du fait. quotidien. Tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce que ça s'accompagne aussi de ces nouvelles méthodes, accompagnées du numérique, de e-learning? Est-ce qu'on peut tout ça travailler en ligne? Initialement, comme beaucoup de méthodes publiées à l'Asiatech, évidemment, il y a l'audio. Qui est très conséquent et très fourni, voilà, et qui est un support essentiel. Voilà. Oui. D'accord. Donc ça, c'est depuis toujours, on va dire que évidemment l'utilisation de l'audio est essentielle pour l'apprentissage de la langue. De manière générale. Maintenant, évidemment, voilà, depuis quelques années, il y a des évolutions suite à des recherches et évidemment les possibilités offertes par les supports numériques et Internet pour accompagner, le cas échéant, des méthodes de langue avec des compléments numériques. Alors, c'est une chose sur laquelle nous travaillons. C'est un projet un petit peu de longue haleine et effectivement, avec M. Arnaud Arsangul, nous avons, par une société qui est venue le voir en lui disant qu'il avait travaillé sur des solutions que l'on appelle SRS, Spaced Repetition System, ou en français, système de répétition à intervalles optimisés. D'accord. Ça devient technique. Voilà, un accompagnement qui permet la mémorisation des mots et des caractères. Bon, tout ça est en développement. Pour le moment, c'est presque un peu prématuré, je dois dire, d'en parler. Mais voilà, c'est vrai qu'avec cette méthode de chinois 3e niveau est arrivée finalement la perspective d'une possibilité de développer quelque chose qui serait un complément, probablement quand même vraiment utile, parce qu'évidemment, la question de la mémorisation dans la langue chinoise, comme dans toutes les langues, est importante, mais avec la question des caractères et le vocabulaire, qui est voilà, une grande clé de la connaissance d'une langue. Pardon, moi j'ai une question vraiment au niveau de ces méthodes que je vois pour la première fois. Est-ce que c'est à destination, disons, des professeurs de l'INALCO qui enseignent le chinois pour accompagner les élèves, ou est-ce que moi, en tant qu'indépendante, travaillant dans une radio franco-chinoise, mais qui veut apprendre le chinois, je peux acheter la méthode numéro 1, le niveau 1, et du coup, avec le CD, rentrer dedans? Voilà, je vous l'offre. Merci. Le principe éditorial à l'Asiatech a toujours été de concevoir les méthodes de manière à ce qu'elles soient aussi utilisables en autonomie. D'accord. Donc, il y a évidemment donc l'audio, qui est un support assez essentiel, et aussi des corrigés, des exercices. Maintenant, évidemment, alors il faut être particulièrement motivé, je pense, pour aborder une méthode de langue de manière totalement autonome. Indépendante, voilà. on est d'accord. Ouais. Et je pense qu'évidemment, c'est important de pouvoir suivre un cours. D'accord. Mais voilà, tout est finalement se rejoindre. C'est comme tout à l'heure quand je disais un support mobile pour la mémorisation, ça ne marche pas tout seul. Certaines solutions que l'on trouve sur les applications laissent un peu penser qu'on apprendra la langue uniquement facilement au travers de cette application. Mais je pense qu'une application de mémorisation est intéressante avec un livre et aussi avec un cours. Voilà. Et alors, ce que j'ai noté dans ce 3e volume, c'est que vous abordez donc 12 leçons, c'est relié à la culture générale, à la société, à la famille. Ça, c'était important d'inscrire l'apprentissage de la langue dans la culture générale de la Chine. Tout à fait. C'est aussi une des différences des 2 premiers tomes, des 2 volumes précédents. Avec la progression de niveau d'expression de nos élèves, on peut commencer à discuter de choses quotidiennes, certes, mais qui peuvent porter un petit peu de culture de façon un peu plus profonde que simplement comment se dire bonjour, au revoir, dans quelle situation le faire. C'est très utile, mais c'est, on va dire, limité à un niveau débutant.
Et avec la progression de cet apprentissage, on peut maintenant discuter en chinois de la Chine. Et c'est un petit peu ça qui a guidé la constitution du manuel en lui-même. Et parmi les thèmes d'aborder, il y a la famille, bien sûr, importante en Chine, le logement, l'éducation, la consommation, la santé, l'opposition Chine du Nord, Chine du Sud, le fait d'offrir et de recevoir, la Chine et le monde, l'urbanisation, la technologie. Voilà tous ces sujets que nous pourrons découvrir. Chine du Nord, Chine du Sud. Pourquoi je savais qu'il y avait riz, blé, Nord, Sud, ça en fait partie, voilà, mais je ne savais pas qu'il y avait une opposition réellement. Les Chinois aiment bien parler de cette opposition et s'amusent assez souvent à critiquer ceux du Nord, c'est ceux du Sud et inversement. Voilà. Ah oui, les accents, c'est vrai qu'on a eu des invités qui nous ont parlaient des accents, les accents du Nord, du Sud. Y a-t-il eu un remake de Bienvenue chez les Ch'tis en Chine? Ah, bonne question. Wow. On sait que normalement il y a un remake de La Boum avec Sophie Marceau. Bientôt, ça va arriver. Un monument de la culture française qui doit sortir en Chine, mais les Ch'tis, on ne sait pas. On va se renseigner. Peut-être qu'on pourrait produire ce film. Tout à fait. Encore une question sur cette méthode. Il y a d'autres, j'ai bien compris que c'est l'INALCO un peu la clientèle number one, de cette méthode, parce qu'effectivement, vu que c'est coécrit avec vous, notamment le tome 3, je ne sais pas, le tome numéro 1 et 2, mais est-ce qu'il y a d'autres écoles, type Institut Confucius, type, je ne sais pas, d'autres institutions à Paris? Mairie de Paris. Alors, Mairie de Paris, absolument. C'est donc une méthode constituée qui a vocation à être éventuellement adoptée par divers enseignants dans diverses institutions. Et c'est d'ailleurs le cas. Il y a des universités qui ont adopté cette méthode. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'INALCO qui Voilà, enseigne évidemment, l'enseignement du chinois se développe beaucoup et n'est pas toujours lié à l'Institut Confucius. Et donc, il y a des universités qui choisissent ce livre. Très bien. Bon, on va en parler autour de nous. On va voir qui utilise. Et vous pensez nous faire débuter l'apprentissage du Allez, chinois avec parti. une chanson, la chanson de l'alphabet sur Radio LCF.